Masechet Nedarim, Daf Tedvav, traité de Nedarim, feuille numéro 15. Nous sommes à la seconde ligne. Tnan. On voit dans notre Mishnah, Konam Shani Hashen, si quelqu'un dit j'interdis comme un sacrifice, le fait que je dorme, Shani Maler, ou le fait que je marche, Shani Medaber, ou le fait que je parle, le roulé, etc. Chidami, de quoi parle-t-on? Il est marqué des Katani. Si on explique quand c'est écrit Shani Hashen, que je dors mi havenidra, est-ce que c'est un vœu? Maintenant, pourtant, nous verrons plus loin une Mishnah qui dit Chomer Shuot, il y a un point de sévérité dans les serments, chez Shuot Ralot Adavar chez Bomamash, Valdavar chez En Bomamash, que les serments s'appliquent et sur quelque chose de concret ou quelque chose qui n'est pas concret, parce que le serment c'est sur la personne, donc même l'acte est interdit. Ken Mindarim, ce qui n'est pas le cas pour les vœux qui ne peuvent s'appliquer que sur un objet. Et donc il faut qu'il soit concret. Le Shena d'avoir chez Mamash. Or, le sommeil, c'est pas quelque chose de concret. Et là, donc forcément, on parle qu'il a dit, j'interdis comme un sacrifice mes yeux au sommeil. S'il n'a pas donné de limite dans le temps, est-ce qu'on le laisse appliquer ce vœu à des avarissour valiachel pour dire que s'il ne l'applique pas, il va enfreindre l'interdit de ne pas enfreindre son vœu. Pourtant Rabbi Yochanan dit celui qui dit je fais un serment de ne pas dormir pendant 3 jours, Malkinoto, on lui donne la flagellation parce que c'est impossible de rester 3 jours sans dormir. Donc c'est un serment à faux. Et il pourra dormir immédiatement. Et là, donc forcément, il a dit j'interdis comme un sacrifice à mes yeux le sommeil demain, si j'ai dormi aujourd'hui. Amarta Kolbe Issouré Misdaer. Mais dans ce cas-là, pourquoi il ne pourrait pas dormir aujourd'hui? Voilà que de toute façon, on a dit que si demain c'est l'interdit du vœu, il fera attention. Et la pshita la markona ma'inai beshena ayom, il méchant macha. Donc il faut dire l'inverse. Il a dit, j'interdis comme un sacrifice mes yeux au sommeil aujourd'hui, si je dormais demain. Veilo naim ayom, naim le macha. Maïba lechel devaro, ika. La dit, mais s'il ne dort pas aujourd'hui, même s'il dormait demain, en quoi il aurait enfreint le vœu? Il a la bine naïm. Donc on parle qu'il a dormi aujourd'hui. Alma, ite naïm. Ça veut donc dire qu'il a le droit de dormir aujourd'hui. Vétiufta de Ravuda. C'est donc une objection contre Ravuda. Et l'Agmara dit Kiketani de naïm. Non, on parle d'un cas où il s'est endormi, mais en vérité, il n'avait pas le droit. Ravina Amar Leolam Kedeketani. Ravina dit en vérité, notre Mishnah, on peut l'expliquer comme c'est écrit. Donc il s'est interdit le sommeil. Maïbal Yachel. Pourquoi dit-on qu'il en fera un vœu? Midrabanan, c'est seulement de par ordre, de par institution rabbinique. Mikabalichel de Rabanan, est-ce que ça existe de dire qu'on enfreint le verset qui dit il n'enfreindra pas son vœu alors que ce n'est qu'une institution rabbinique? Il dit oui. On trouve cela, Tanya, dans une braïta qui dit des choses permises que d'autres ont pris l'habitude d'interdire. Il n'a pas le droit de les permettre ou de les faire devant eux. Comme il dit, il ne transgressera pas sa parole. Et en vérité, ici, ça veut dire même son habitude, ce qu'il fait. Tanan. Alors, la Gemara rapporte une Mishnah qui dit chez Atneenetli Ad Pesach, il betavir Ad Achad. J'interdis à toi, ma femme, de profiter de moi jusqu'à la Pâque, si tu irais à la maison de ton père d'ici à la fête des cabanes. Ralph de Pessah, si elle est allée chez son père avant la Pâque, sur Rabanato à la Pessah, elle ne pourra pas profiter de lui jusqu'à la Pâque. Ralph de Pessah, Asura, lo al-Khalo. Donc ça montre bien, dit l'Agmara, que seulement si elle est partie chez son père
avant la Pâque, qu'elle est interdite, mais si elle n'y serait pas allée, il n'y aurait pas d'interdit de profiter de lui. Or, d'après Rav Yehuda, ça devrait être interdit, de peur qu'elle aille chez son père ensuite. Amar Rav Yaba Alacha, il finit appeler ça Asura Veloka. Alors Rav Yaba répond, si elle est partie avant Pessah, alors ce serait interdit de profiter de lui, et si elle profitait de lui, elle recevrait la sanction de la flagellation. Lo Alcha, par contre, si elle n'est pas allée chez son père, Asura Be'alma, c'est un simple interdit d'ordre rabbinique. C'est ça que la Mishnah vient nous dire. Et ma sefa, mais regardons la suite de la Mishnah. Si elle est allée chez son père après la Pâque, alors elle aura enfreint l'interdit d'enfreindre un vœu. Et si elle n'a pas tiré profit de lui avant la Pâque, est-ce qu'il aura enfreint le vœu? La Pshita dit Tané. Forcément, elle a tiré profit de lui avant la Pâque. Alma, Mitane, donc on voit que c'est permis de tirer profit. Donc, question contre Ravuda, tu as de Ravuda. C'est une objection contre Ravuda. Qui Ketani de Itane. Non. On parle d'un cas où elle aurait tiré profit. Alors, dans ce cas-là, Rezé, Bebadiachat Devaro, c'est dans ce cas-là que elle aura enfreint l'interdit si ensuite elle va chez son père. Tenan, on rapporte une autre Mishnah. Chez Anenenti Adachag, il lui dit, c'est interdit que tu tires profit de moi jusqu'à la fête des cabanes, si tu vas chez ton père d'ici la Pâque. Si elle est partie chez son père avant la Pâque, c'est interdit pour elle de tirer profit de lui jusqu'à la fête des cabanes. Par contre, elle pourra aller chez ses parents après la Pâque. Donc on voit que c'est seulement si elle est partie avant la Pâque qu'il serait interdit de tirer profit, sinon non. Donc c'est une question contre Ravuda. Amarava Wadin a filé la. En vérité, même si elle n'était pas allée, il y aurait un interdit de tirer profit de lui, d'après Ravuda. Seulement, Asura Veloka. Si elle est allée, alors elle n'aura pas à tirer profit. Et si elle tire profit, elle recevra la flagellation, parce qu'elle aura enfreint l'interdit de la Torah. Lo Asura Be'alma. Si elle n'est pas allée, c'est un simple interdit d'ordre rabbinique. Qui veut on objecte à partir d'une moraïta qui dit Kazu alay ayom, imer im komploni le machar. Si quelqu'un dit je m'interdis de manger ce pain-là aujourd'hui, si je vais à tel endroit demain, achar la rezé bebal yeler. S'il le mange aujourd'hui, il n'aura pas le droit d'y aller demain. Donc on voit que on ne lui interdit pas de manger le pain aujourd'hui. La Gmanimi Katani Ochel, ce qu'il est écrit, il mangera. Achal, c'est écrit, s'il a mangé. S'il a mangé, alors effectivement, il aura pas le droit d'aller. Mais c'est pas permis de manger. Alors, donc, la Mishnah poursuivit en disant, s'il est allé, alors il aura enfreint l'interdit. Mais à l'air long. Mais on ne veut pas que on nous enseigne que s'il n'a pas mangé le pain, il pourrait aller à tel endroit. Donc ça montre bien qu'en vérité, il a le droit de manger le pain. C'est pourquoi on ne parle pas de ce cas-là. Et donc c'est une question contre Ravuda. Ravuda te répondra. Wadin de l'air, de l'itema l'air. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'il peut aller à tel endroit s'il n'a pas mangé le pain. Puisqu'au début de l'enseignement, on a parlé de celui qui a mangé, parce qu'on ne peut pas dire il peut manger. C'est pas là, c'est pourquoi on a parlé de celui qui est allé, mais on ne dit pas il peut aller. Donc on a vu dans le Mishnah, s'il dit à une femme j'interdis comme un sacrifice d'avoir relation avec toi, il n'aura pas le droit d'enfreindre sa parole. Mais de toute façon, il a quand même une obligation de par la Torah d'avoir des relations avec elle. Comme c'est écrit dans l'Exode, sa nourriture, ses vêtements, les relations avec elle, ne pourra pas faire en sorte qu'il manque. La Gemara répond, on parle d'un cas où il dit,
le profit de ma relation avec toi m'est interdit. Donc, il montre qu'il ne veut pas tirer profit d'elle. Là, il n'y a pas d'interdit. Rav Kahana, comme a dit Rav Kahana. Tashmishi alecha. Si une femme dit, j'interdis le rapport avec pour toi, on la force à avoir une relation avec elle parce que Shiboudim le Shabdalé, elle a l'obligation d'avoir une relation avec son mari. Anat, Tashmishi Allah, mais si elle dit, profiter de relation avec toi, je m'interdis, Assour, chez le Machim le Davar Assour. Parce que là, effectivement, on ne pourra pas avoir de relation avec lui parce qu'on ne peut pas donner à un homme à manger quelque chose qui lui serait interdit. Matiti, Misha suivant choix, Sheni Yashem. Si quelqu'un dit, je fais un serment de ne pas dormir, Sheni Medaber, de ne pas parler, Sheni Mealer, de ne pas marcher, Assour, ce sera interdit pour lui. S'il dit Korban, j'interdis comme un sacrifice, lo chalach, ce que je ne mange pas de toi. Ou bien ha korban sho chalach, j'ai interdit sur la vie d'un sacrifice ce que je mangerai de toi. Lo korban lo chalach, ce ne sera pas un sacrifice ce que je ne mange pas de toi. Moutar, dans tous ces cas-là, c'est permis puisque il n'a pas interdit le fait de manger de lui. C'est la fin de l'étude du DAF, Tetvav, de la feuille numéro 15.